Des centaines de femmes ont envahi vendredi le centre d'Alger pour une course inédite ayant bouleversé quelques heures l'ordre masculin qui règne habituellement dans les rues de la capitale. Je suis sportive moi-même et je ne participe pas vraiment à des compétitions. C'est vrai que c'est quand même assez sélect pour participer à ce genre de compétition. Et de voir des mamans avec leurs filles, des groupes de copines, ça fait vachement plaisir. Cette initiative, qui se situe dans le cadre de la promotion des droits des femmes algériennes, a vu la participation de grandes figures du sport. C'est la première initiative et Inch'Allah, كل عام تتعاود وكما كاين l'algéroise Inch'Allah plus tard elle sera l'oranaise, la constantinoise Inch'Allah. Inspirée d'une course organisée à Paris, la course algéroise 100% femmes et solidaire s'est achevée après un parcours de 3 km dans les rues fermées à la circulation sur l'esplanade de la Grande Poste. Des millions de Zimbabwéens sont menacés par la famine alors que le pays fait face à sa pire sécheresse en 35 ans. Près de 2,8 millions de personnes vivant en zone rurale ont besoin d'aide alimentaire, dont 1,4 million d'enfants. Nous devons parcourir de longues distances pour nous rendre au point d'eau, parfois avec les enfants sur le dos. J'ai dû laisser ma fille de 3 mois seule à la maison. Regardez comme je suis sale. J'ai beaucoup de problèmes pour trouver de l'eau. Selon la représentante de l'UNICEF au Zimbabwe, Jeanne Mouita, le manque d'eau pousse les communautés à utiliser de l'eau impropre à la consommation, donc source de diverses maladies. Les bâtiments jugés illégaux et dangereux dans le quartier de Nairobi où s'est effondré l'immeuble de 6 étages, il y a 6 jours, ont été démolis vendredi sur ordre des autorités kenyanes. Au total, 78 édifices ont été choisis pour être démolis et cet exercice va durer jusqu'à ce que les 70 soient démolis car ils sont dangereux. Les gens ne peuvent pas rester dedans. On ne veut pas que se reproduise un nouvel incident où un bâtiment tombe sur ses habitants. Plusieurs personnes interrogées ont toutefois pointé du doigt les problèmes de relogement des déplacés. Évacuer les bâtiments n'est pas une mauvaise chose, mais il n'y a pas assez de logements à Huruma et les gens ne trouvent pas de maison. Des affaires ont été laissées en dehors des maisons et il pleut dessus. Les gens ne savent pas où emmener leur famille. Ils auraient au moins pu donner aux familles un mois de préavis avant la démolition. Les gens auraient ainsi pu déménager et emménager ailleurs. Le Kenya connaît depuis plusieurs mois un boom immobilier sans précédent qui a attiré de nombreux promoteurs véreux profitant de la corruption dans l'administration pour construire des édifices au mépris des règles élémentaires de sécurité. Le Premier ministre tunisien Habib Essid était en visite vendredi en Libye où il a rencontré Fayez al-Sarraj, Premier ministre du nouveau gouvernement d'unité reconnu par l'ONU pour discuter de la frontière commune entre les deux pays et du terrorisme. La Tunisie soutient le gouvernement libyen et les efforts du gouvernement pour instaurer et renforcer la sécurité dans la zone frontalière entre nos deux pays. Et la Tunisie fera tout son possible pour apporter davantage de soutien en vue de garantir le succès de cette délicate période de transition. Les échanges entre les deux ministres ont porté sur les solutions durables aux problèmes de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Nous avons abordé le sujet du terrorisme et comment coordonner nos dispositifs de sécurité afin de vaincre ce fléau. Ce qui est survenu à Abu Ghraib montre que le terrorisme se répand dans toutes les régions et cela nécessite une coordination importante entre nos deux pays. La Libye a été livrée aux milices armées depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Depuis fin mars, le gouvernement d'union dirigé par Fayez al-Sarraj, soutenu par l'ONU, tente d'asseoir son autorité. Mais dans l'Est, une autorité parallèle est encore en place avec des forces armées qui lui sont loyales, notamment sous le commandement du général Khalifa Haftar.